Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi saint, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on prend le temps de rejoindre quelqu'un qu'on apprécie, deux personnes qu'on apprécie beaucoup, Sœur Angèle et Marcia. Bonjour! Bonjour! Bonjour, Sœur Angèle! Joyeuse Pâques! Oui! Pâques étant, selon vous... Selon la liturgie... Oui, la deuxième fête la plus importante de l'année. Pourquoi donc? Pourquoi? Bien, c'est parce que c'est la résurrection. C'est que quand tu vas partir, tu vas... comme le Christ est ressuscité, ça nous a donné la chance et de dire, bien, nous, ensemble, on va tous grandir, on va ressusciter vers une vie meilleure, où je vais tout le temps me reposer. Puis, deuxièmement, je suis avec quelqu'un que je vais rencontrer, tous ceux que j'ai oubliés et qu'on pense qu'on a oubliés, mais qui sont là, qui nous attendent, tous nos êtres chers. Alors, voilà. Et le jambon, c'est un grand sens. Pourquoi qu'on met le jambon à Pâques? C'est parce que avant le carême... Ah oui, on mangeait maigrement. Ah non? On tuait le cochon. Oui. Et puis là, on prenait le jambon, on fumait la fesse de jambon, puis on le mettait dans le fond d'un puits pendant 40 jours. Pourquoi dans le fond d'un puits? Pour qu'il reste frais. Mais pas avec dans de l'eau? Ben non, avec une corde, là, on mettait le ça. puits Là, qui était au frais. Qui ne touchait pas l'eau, mais à la fraîche. Et puis pas qu'il gèle. C'est parce que dans le fond du puits, ça ne gèle pas. Puis ensuite, on amenait le jambon. Après ça, à Pâques, on sortait le jambon. Et là, on faisait cuire avec... Pourquoi l'ananas? L'ananas, c'est le symbole de vie, amitié. Il y a un gros... L'ananas, c'est merveilleux comme essence, c'est un symbole d'accueil. On accueille, comme la résurrection du Christ, on l'accueille, et l'ananas, c'est pour ça qu'on met l'ananas avec le jambon. Ça. Puis aussi, l'idée du jambon, c'est qu'on vient de manger de façon plus légère. Et là, ben là, on recommence là, à manger davantage. C'est propre. Oui. C'est propre ici au Québec. Un bon jambon. Pas en Italie, mais ici, oui. C'est propre? C'est propre. C'est une habitude. Ah oui? Une habitude. Qu'est-ce que vous voulez dire par résurrection? Qu'est-ce qu'on peut entendre? Résurrection personnelle, résurrection s'approprie Pâques pour sa vie spirituelle. On fait ça comment? C'est-à-dire que si le Christ n'était pas ressuscité, Angèle ne sera pas engagée dans sa vie consacrée. C'est que c'est un lien à travers le Christ, à travers mon engagement, puis à travers aussi le sens, pourquoi qu'on s'est donné au service de l'autre, être au service des autres. Puis la résurrection en tant que telle, là, si on veut l'imager, là, c'est de renaître à ses problèmes, c'est de dire qu'il y a toujours un renouveau. Si on veut plus que de renouveau, plus que ça. Ça va plus loin. C'est que chaque année, les gens vont dire, ah oui, le Christ ressuscite, oui. C'est pour nous rappeler qu'il y a cet sens de vie, deuxième vie. C'est une deuxième vie de fraternité, sans souffrance. Donc, Il nous enlève la souffrance. Alors, tu as citat de la peine, là, par exemple, puis que vous avez toutes de la peine. Bien, quand on est parti vers l'Éternel, on ne souffre plus, on n'a plus mal du tout, puis on est unis avec quelqu'un d'immensité. L'immensité! Et de savoir aussi que dans la vie de tous les jours, il y a l'Éternel aussi à chaque jour. C'est un bel éternel recommencement. Merci beaucoup, Sœur Angèle. Joyeuse Pâques! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre.
Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est fabriqué chez nous au Québec. Il s'agit du pendentif de la Sainte Trinité. C'est plaqué nickel, orné de 3 petits zircons et exceptionnellement pour ce mois-ci, la chaîne est incluse et c'est à votre demande. Vous vous demandez souvent, est-ce qu'on pourrait avoir la chaîne? Alors cette fois-ci, la chaîne, elle est incluse et je prends le temps de vous dire merci de tout cœur de votre don spécial en cette Semaine Sainte. Merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je tiens à vous remercier de tout cœur, comme je vous disais tantôt. Merci de votre don spécial en cette Semaine Sainte. Et je vous rappelle le cadeau qui est absolument magnifique. Vous ne le trouverez jamais en magasin. C'est fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la Sainte Trinité, plaqué nickel, orné de 3 beaux petits zircons et exceptionnellement pour ce mois-ci, la chaîne, elle est déjà incluse. Je vous remercie de tout cœur, comme je vous dis souvent, de votre prière soutenue. Sans la prière, nous ne pourrions pas être là. Et merci de tout mon cœur aussi de votre grande générosité pour certains d'entre vous depuis plus de 24 ans. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, l'unique Père Michel Marie. Joie de vous retrouver en ce si grand jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le premier jour de la semaine de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser lorsque 2 hommes se présentèrent à elles, avec un vêtement éblouissant. Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers le sol. Ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le 3e jour, il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent ces paroles. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'étaient Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Pierre cependant courut au tombeau, mais en se penchant, il ne vit que le linceul. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Mes frères bien-aimés, je suis heureux de vous souhaiter tout de suite une belle fête de Pâques et de demander au Seigneur ressuscité de rajeunir vos cœurs et vos corps, si cela était nécessaire, et bien sûr, de vous inonder de joie. Avec bonheur, vivons ensemble le mystère de la résurrection, ce mystère qui nous dépasse totalement et qui doit nous plonger dans une confiance sans borne envers Jésus,
en nous libérant de toutes les angoisses que nous pourrions ressentir lorsque nous pensons à la mort de nos proches ou à notre propre mort. La nuit ne s'est pas encore évanouie dans les lueurs de l'aube et nous distinguons à peine Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, la mère de Jacques, qui marchent d'un pas résolu en direction de ce tombeau qui appartient à Joseph d'Arimathie et dans lequel Jésus a été déposé. Comme vous le savez, l'ensevelissement de Jésus, qui eut lieu le vendredi en fin d'après-midi, a été en quelque sorte bâclé en raison du sabbat qui n'allait pas tarder à commencer. Et c'est donc en toute hâte que le corps de Jésus fut lavé puis enveloppé de bandelettes. Aussi, le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes ont les bras chargés d'aromates pour achever l'embaumement que Marie-Madeleine avait commencé. En arrivant à la tombe, je ne vous apprends rien, elles découvrent que la pierre d'entrée a été roulée. Elles entrent donc dans le tombeau et constatent, effarées, que la dalle ne contient plus le corps de leur Jésus. C'est alors que deux hommes, que dis-je, nous savons, ce sont deux anges, se pointent et leur disent tout de go de ne plus chercher parmi les morts celui qui est désormais vivant. Effrayée, oui, effrayée, mais heureuse comme jamais, elles filent alors au cénacle pour raconter aux apôtres ce qu'elles viennent de vivre. Ceux-ci pensent qu'elles déraisonnent, que ce sont des folles, et ils ne veulent pas les croire. Cependant, Pierre décide, avec Jean, nous le savons ça par un autre évangéliste, de se rendre au tombeau et de vérifier le fait. On sait en effet que tous les deux crurent immédiatement dans la résurrection de leur ami, de leur maître, de leur Dieu, en voyant les linges disposés d'une certaine façon dans le tombeau. Et vous, amis qui m'écoutez, croyez-vous qu'il y a plus de 2000 ans de cela, la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, revêtue de la chair humaine, qui a été crucifiée, qui a connu la mort, est sortie vivante du tombeau? Alors, est-ce que vous le croyez? Eh bien, si vous le croyez, soyez logique. En ce moment même, le Christ est vivant. Il nous regarde, il nous voit, il nous entend et il nous aime. C'est cela, avoir la foi. Car bien évidemment, si le Christ est mort et bel et bien mort, si la vie éternelle n'existe pas, eh bien nos prières ne servent à rien, ma vie ne sert à rien, l'Église devient inutile, l'Eucharistie et tous les sacrements ne sont que des supercheries, et tout s'écroule. Non, je vous rassure, le Christ est vivant en ce moment dans la gloire de son Père. Marie-Madeleine et les saintes femmes ainsi que les premiers apôtres n'ont pas menti. Les apparitions du ressuscité qui vont suivre les enfonceront d'ailleurs dans une foi profonde qui les poussera à mourir par amour, vous m'entendez bien, pour le Christ, sans jamais renoncer à ce qu'ils ont vu et à ce qu'ils ont cru. En ce jour de Pâques, demandons à la Sainte Vierge, qui n'a jamais douté de la résurrection de son divin Fils, de fortifier notre foi, de la rendre invincible. Que le Christ vivant ainsi que son Père et l'Esprit Saint nous bénissent tous et nous gardent à jamais dans la certitude que nous sommes appelés à vivre avec eux. Et encore, bonne fête de Pâques. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce samedi saint, je vous laisse avec une très très belle pensée qui est tellement vraie d'ailleurs. Ta douleur vient que tu dépends du regard des autres et que tu ne connais rien de ta beauté. Et ça, c'est tellement vrai. Il y a tellement de gens qui vivent sous le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce que le voisin va dire? Ça finit plus. L'important, c'est ce que Dieu pense de nous. Et je vous invite, je vous en parle depuis toute la semaine, il ne faut surtout pas manquer l'émission de demain, je vous le dis, l'émission de Pâques, une émission tout à fait spéciale où il y aura de belles nouveautés. Je crois que vous allez être contents. Vous m'en donnerez des nouvelles d'ailleurs. Je vous souhaite une belle journée, un beau samedi saint et je vous attends demain pour Pâques. Bye!